Imaginez que pour diverses raisons, on vous impose pendant les 6 prochains mois de vivre en Russie. C'est-à-dire que voilà, à partir de la semaine prochaine, vous allez partir à Moscou et vous allez devoir vivre en Russie. Vous arrivez en Russie et là, vous allez essayer de communiquer avec des gens, vous allez essayer de parler avec des gens, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous ne parlez pas russe, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais et donc vous n'allez pas pouvoir communiquer avec eux tout simplement. Et à ce moment-là, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec des Russes, est-ce que vous allez vous en vouloir? Est-ce que vous allez vous juger? Est-ce que vous allez vous dire qu'il y a un problème avec vous, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous? Je pense que si je vous pose la question, tout à fait logiquement, 99,9, on va dire 100% d'entre vous vont me répondre que non, ils vont pas s'en vouloir, ils vont pas s'auto-flageller, ils vont pas se dire qu'ils ont un problème parce que tout simplement ils parlent pas russe, ils n'ont jamais appris à parler le russe et donc voilà, forcément ils peuvent pas communiquer avec des gens qui parlent uniquement russe. Ça paraît très logique, ça paraît extrêmement logique et pourtant le problème c'est que quand il s'agit de russe ou d'une autre langue, on va se dire ça de façon très logique, mais quand il s'agit du langage des dynamiques sociales, on va pas se dire ça. Et il y a plein de gens, et moi y compris il y a quelques années, qui ne parlent pas le langage des dynamiques sociales, qui ne comprennent pas les interactions au niveau des dynamiques sociales et qui vont se dire qu'il y a un problème avec eux, qui vont se juger, qui vont s'autocritiquer, qui vont se dire que c'est une catastrophe, alors que c'est simplement qu'ils ne parlent pas le même langage que les autres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, socialement, vous vous sentez isolé, vous avez du mal à créer du lien, vous avez du mal à vous intégrer avec les autres, vous vous sentez critiqué, vous vous sentez jugé, vous vous sentez peut-être aussi rejeté, vous avez du mal vraiment à avoir une vie sociale épanouie. Et ce que je peux vous dire, c'est que peu importe votre objectif, quoi qu'il se passe, vous aurez besoin d'aller au-delà de ça, que ce soit pour des objectifs sociaux, créer un cercle social, créer un cercle professionnel, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, ou même pour d'autres types d'objectifs, vous allez avoir besoin de prendre vraiment votre vie sociale en main, de régler une bonne fois ces problèmes-là pour pouvoir à la fois avoir une vie sociale épanouie et en même temps avancer dans votre vie. Et c'est valable absolument pour tout. C'est assez marrant parce que là, vous le savez peut-être, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis en Corée du Sud, que je suis à Séoul. Et il y a quelques jours, je discutais avec un Coréen. Et en Corée, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse culture des grosses entreprises, de la grosse compagnie. C'est-à-dire que, je sais plus si c'est vraiment maintenant, actuellement, pour les jeunes, le rêve coréen de faire ça. Je pense que le rêve coréen, c'est un petit peu comme tout le monde, de devenir youtubeur ou de devenir une K-pop star. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup encore, je pense aussi, de Coréens qui veulent rentrer dans ces grosses compagnies. Et vous savez, donc l'idée, on commence à un certain niveau dans la compagnie, puis par rapport à son niveau d'études, et puis l'idée, c'est de monter dans ces compagnies, de ces énormes structures. Vraiment, ils ont des énormes compagnies ici, énormes entreprises. Et le truc, c'est que justement, on se discutait avec ce Coréen et il me disait que l'aspect social des choses était vraiment extrêmement important. Alors ça ne dispensait pas de travailler, ça ne dispensait pas de travailler beaucoup, mais c'était entre les gens qui allaient beaucoup travailler, ceux qui allaient en plus être bons socialement, ceux qui allaient en plus aller au dîner de compagnie, bien s'intégrer dans la compagnie, participer à des activités à côté, allaient beaucoup plus rapidement évoluer dans la compagnie. Donc voilà, quoi qu'il se passe pour n'importe quel type d'objectif, il y aura toujours une part au minimum non négligeable, voire importante, voire extrêmement importante de maîtrise des dynamiques sociales, de maîtrise du langage social. Moi, vous savez, pendant des années, je vous l'ai expliqué, j'étais isolé socialement, je ne comprenais pas. Et pendant longtemps, j'ai fait une erreur que font la plupart des gens aussi, c'est de ne pas se concentrer sur le vrai problème, de ne pas se concentrer sur les choses qui vont me donner des résultats, mais de se concentrer sur des choses périphériques, d'utiliser un petit peu la technique du bélier des fois, c'est-à-dire de continuer à agir de la même façon en me disant mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça, enfin je comprends pas pourquoi j'ai ces résultats-là, je comprends pas, en peut-être même remettant la faute sur les autres plutôt qu'à un moment donné de me dire ok, c'est quoi le problème, c'est quoi le vrai problème et comment le résoudre. Par exemple, j'étais rejeté par les autres, c'est-à-dire que chaque année scolaire, depuis vraiment le collège jusqu'à même l'université, j'étais rejeté par les autres, je comprenais pas, j'arrivais absolument pas à m'intégrer, j'arrivais absolument pas à créer du lien social, j'arrivais pas à trouver une copine, j'y arrivais pas. Et quand à partir de vraiment assez tard, j'ai réussi à commencer à aller au-delà de ça et commencer justement à avoir une copine. Par exemple, ma première copine, ça ne fonctionnait pas. Je veux dire, j'étais gentil, mais je me faisais aussi là rejeter. Et j'avais tendance à, comme je vous disais,
à blâmer les autres, j'avais tendance à dire que les autres étaient méchants, j'avais tendance à dire que c'était la faute des autres, j'avais tendance à trouver plein d'autres choses, à me rebeller un petit peu contre des forces naturelles. Vous savez, là j'en parlais la dernière fois dans une autre vidéo, c'est si je me commence à me rebeller contre la pluie, si je commence à m'énerver parce qu'il pleut, à me dire mais il pleut, et pourquoi il pleut, j'en ai marre qu'il pleuve, j'en ai marre qu'il pleuve, j'en ai marre qu'il pleuve. À quoi ça sert? À quoi ça sert concrètement? Ça sert à rien. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens vont faire dans les dynamiques sociales. Ils vont se dire pourquoi je suis rejeté par les autres? Pourquoi cette personne-là n'est pas gentille avec moi? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un copain ou trouver une copine? Pourquoi j'arrive pas à m'intégrer professionnellement? Pourquoi? Enfin, voilà, tout ce genre de choses, ils vont se rebeller contre des forces naturelles finalement. Ils vont se rebeller contre le soleil, ils vont se rebeller contre la pluie, ils vont se rebeller contre le fait qu'il fasse froid ou contre le fait qu'il fasse chaud. Tout ça ne sert à rien. Vous pouvez vous rebeller là-dessus, vous énerver là-dessus autant que vous voulez, ça ne va rien changer. Alors qu'à partir du moment où vous vous concentrez sur ok, comment moi je pourrais faire, comment je pourrais me prendre un parapluie quand il pleut ou me mettre des meilleurs vêtements quand il fait froid ou à l'inverse quand il fait chaud, je vais pouvoir avancer. Et dans le cadre des dynamiques sociales, la vraie chose sur laquelle se concentrer, le vrai problème, c'est de se dire à un moment donné, ok, je fais un constat simple, c'est que c'est pas les autres, c'est pas moi fondamentalement, c'est juste que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mur invisible entre nous. Et c'est exactement pour ça que je prenais l'exemple de la Russie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous énerver si vous n'arrivez pas à vous intégrer socialement avec des Russes dont vous ne parlez pas le langage. Vous allez juste vous dire, ok, quel est le problème? C'est d'apprendre le langage. Mais avec les dynamiques sociales, c'est exactement la même chose. Quel est le problème? C'est d'apprendre le langage social. À partir du moment où j'apprends ce langage social, je comprends enfin ce qui se passe, je comprends enfin les règles des dynamiques sociales et donc je peux aller au-delà des problèmes que je rencontre. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est comme un langage, de commencer par apprendre les bases au niveau de la grammaire. On ne peut pas se lancer comme ça sans avoir aucune base en grammaire et rapidement aussi ne pas faire que de la grammaire et l'intégrer. Parce que peut-être que vous avez déjà essayé d'apprendre une langue, vous avez peut-être déjà ouvert un bouquin de grammaire, peut-être pour l'anglais par exemple, ou pour l'allemand ou pour l'espagnol, vous avez commencé à apprendre, puis vous saviez certaines choses, et puis au bout d'un moment, même si vous avez travaillé dur, vous vous êtes aperçu que c'était très bien, vous saviez des choses, vous saviez conjuguer un verbe, vous saviez certains mots de vocabulaire, mais vous étiez absolument incapable de l'appliquer. Si vous vous retrouviez en face d'un anglais, d'un allemand ou d'un espagnol, vous étiez absolument incapable de parler, d'avoir une conversation. Donc il faut les bases pour comprendre comment on va pouvoir mettre les phrases ensemble, mais il faut aussi rapidement, extrêmement rapidement, avoir les méthodes pour l'intégrer, pour intégrer ces choses-là dans votre quotidien sous forme d'habitude pour que vous puissiez progresser. Donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle formation qui s'appelle Dynamique sociale décryptée. Donc cette formation, c'est une formation en fait que j'ai jamais réalisée, c'est-à-dire que j'ai fait des formations qui parlaient de comment créer un nouveau cercle social, j'ai fait des formations qui parlaient de conversation, j'ai fait des formations qui parlaient de timidité, j'ai fait des formations qui parlaient de charisme au niveau des dynamiques sociales, mais j'ai jamais fait une formation qui était une sorte de décryptage en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle dynamique sociale décryptée, du langage des dynamiques sociales. L'idée, elle est double en fait avec cette formation, c'est d'avoir vraiment sa grammaire des dynamiques sociales et de pouvoir comprendre, enfin de pouvoir se dire ok, mais s'il se passe ça, c'est parce que je fais ça ou parce que je ne fais pas ça. Et c'est tellement rassurant en fait, c'est tellement rassurant et c'est tellement moins frustrant. Alors ça ne veut pas dire que parce que directement avec cette formation, après avoir suivi cette formation, vous allez régler tous vos problèmes et que tout va rouler, mais ça veut dire qu'au moins vous comprendrez. Si vous n'arrivez pas à vous intégrer, vous allez dire ok, je comprends. S'il y a des gens qui sont sans arrêt en train de vous lancer des pics et qui vous disent pourquoi ils s'acharnent sur moi, vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes rejeté, vous allez comprendre pourquoi. Si vous souffrez du regard des autres et que vous avez du mal à passer au-delà de ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est la première partie. Il y aura un premier module où on va vraiment comprendre le langage des dynamiques sociales et le deuxième module, on va l'intégrer. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ce que j'appelle des habitudes de comportement pour chacune des règles que je vais vous donner dans le module numéro 1, pouvoir les intégrer et progresser petit à petit. Alors je vous préviens, toute cette formation, il y a des choses qui vont vous surprendre, il y a des choses qui vont vous paraître contre-intuitives, il y a des choses qui très certainement vous n'avez jamais faites et que vous allez vous dire ok c'est surprenant, appliquez ça, c'est-à-dire
Mais regardez le module numéro 1, comprenez toutes ces règles, ensuite suivez les habitudes de comportement, appliquez petit à petit dans votre vie les habitudes de comportement que je vous donne dans le module numéro 2 et vous serez étonné des résultats. Alors comme je vous disais, cette formation est divisée en deux parties. Dans la première partie, dans le module numéro 1, on va voir 12 règles indispensables pour maîtriser et comprendre le langage des dynamiques sociales. Donc on verra la règle de la valeur perçue, donc je vous en ai déjà parlé. Cette règle de la valeur perçue, vous savez, c'est la façon dont on s'estime, sorte de notation qu'on va tous s'estimer par rapport à cette valeur perçue. Je vais donner une valeur à quelqu'un et en fonction de cette valeur, je vais agir d'une façon différente et donc ça va être pareil pour les gens. Ils vont vous donner une valeur et par rapport à la valeur qu'ils vous donnent, ils vont agir d'une façon différente. Cette valeur perçue, elle s'exprime, c'est-à-dire comment on fait pour monter ou pour descendre. Elle s'exprime sous forme de, je l'appelle de DHV ou de DBV, donc de démonstration de haute valeur ou de démonstration de basse valeur. Ça peut être parce que je suis, parce que je fais, parce que je dis. Je vais démontrer de la haute valeur sociale ou je vais démontrer de la basse valeur sociale. Plus je démontre de la haute valeur sociale, plus les gens vont agir, enfin vont me voir comme quelqu'un de haute valeur et vont agir avec moi en conséquence. Plus je démontre de la basse valeur sociale et plus les gens vont aussi agir en conséquence et vont me voir comme quelqu'un de basse valeur. Donc on va voir ce principe dans la formation et surtout je vous donnerai la liste précise des DHV et des DBV à appliquer. Alors les DHV à appliquer pour augmenter votre valeur et les DBV à éliminer immédiatement de votre vie. On verra comment comprendre l'estime de soi et l'exercice pour la travailler en 5 minutes tous les jours. On verra ce que j'appelle la règle des 10% ou comment arrêter d'essayer de plaire à des gens qui ne sont pas compatibles avec vous. Donc comprendre cette règle de dynamique sociale et appliquer cette règle des dynamiques sociales va métamorphoser la façon dont vous allez interagir avec les gens et va métamorphoser aussi la façon dont vous allez pouvoir être dans le bien-être et ne plus systématiquement vous juger parce qu'il y a des gens avec qui, avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Et donc on verra aussi dans la ligne justement de cette règle des 10% comment immédiatement reconnaître si une personne vous correspond ou pas et si l'interaction va dans le mur ou non. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que quand on est mal à l'aise, on a l'impression qu'il faut absolument que toutes les interactions se passent bien, qu'avec tout le monde je sois connecté. Et si je ne suis pas connecté avec quelqu'un, si à un moment donné ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, ben c'est un drame. Et en fait c'est faux. Et vous vous apercevrez que les gens qui sont à l'aise socialement, quand ça passe pas avec quelqu'un, ils vont pas du tout se remettre en cause. Ils vont pas du tout se dire c'est moi qui ai un problème. Ils vont juste se dire voilà, cette personne-là ne me correspond pas, point à la ligne. On verra pourquoi ce ne sont pas les gentils qui sont appréciés socialement et le principe fondamental à comprendre derrière. Alors, ça va être peut-être une des choses les plus importantes que je vais vous expliquer dans ce module numéro 1 au niveau des dynamiques sociales. Vous avez peut-être remarqué que si vous étiez gentil, si vous étiez quelqu'un qui était à l'écoute des autres, si vous étiez quelqu'un qui essayait d'aider les autres, si vous étiez quelqu'un, qui était plutôt aussi dans le positif, c'était pas forcément ce qui payait. Souvent, c'était même ce qui ne payait pas. Et qu'à côté de ça, vous avez des gens qui sont pas forcément sympas, qui vont pas forcément aider les autres et qui pourtant sont extrêmement bien intégrés socialement. C'est les gens avec qui on a envie d'être. Et tout ça, c'est frustrant. Donc, je vais passer du temps à vous expliquer ce principe, pourquoi ça fonctionne comme ça et comment vous pouvez agir en fonction. Et le comprendre et agir en fonction, ça va changer les choses pour vous au niveau social parce que vous allez pouvoir vraiment comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi ça ne sert à rien systématiquement d'être la personne rendant service, la personne gentille de service. On parlera de la règle des 5 minutes ou la règle la plus importante à connaître en matière de dynamique sociale. On verra comment s'imposer dans un groupe social, c'est-à-dire pas quand il y a une ou deux personnes, mais quand il y a plusieurs personnes, quand on est introverti. Donc je vous donnerai 3 plus 1 leviers psychologiques sur lesquels s'appuyer. Donc ça, si vous êtes comme moi, si vous êtes quelqu'un d'introverti, si vous n'êtes pas quelqu'un d'expansif, si vous n'êtes pas quelqu'un d'excessivement énergique, vous avez forcément du mal à vous imposer dans un groupe social. Vous êtes forcément en retrait dans des groupes sociaux. Moi, c'est pas que j'étais en retrait, c'est que j'étais complètement invisible dans les groupes sociaux. Et donc, j'ai dû me dire comment je peux faire en tant qu'introverti, en tant que personne qui est naturellement en retrait pour réussir à m'imposer. Donc je me suis basé sur justement ces 3 plus 1 leviers psychologiques. Alors je les ai découverts au fur et à mesure et je vais vous les expliquer dans cette formation. On verra ensuite comment s'auto-critiquer positivement pour arrêter de s'auto-descendre soi-même et s'améliorer petit à petit. On verra le principe de la chauffe sociale et je vous donne ma routine de chauffe sociale à appliquer. Donc la chauffe sociale, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que là aujourd'hui, par exemple, ce matin, je me suis levé. Quelle heure est-ce qu'il est? Là, il est
Ouais, donc là il est un petit peu, il est 11h moins le quart. 11h moins le quart. Donc en fait, pour tout vous dire, je vais pas au sport aujourd'hui tout simplement parce qu'en Corée du Sud, c'est Seoul, donc c'est le nouvel an chinois en fait, ce qu'on appelle nous le nouvel an chinois, et tout est fermé en fait. Il y a tout qui est fermé, donc la salle de sport est fermée. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de travail. Bon bref, tout ça pour dire pourquoi je fais pas au sport aujourd'hui et pourquoi il est 11h moins le quart et que normalement c'est l'heure où je vais au sport. Je reviens à la base. L'idée c'est que voilà, si aujourd'hui je commence à aller parler à des gens ou si aujourd'hui maintenant je me dis ok, j'ai par exemple un déjeuner à midi avec 10 personnes, si j'arrive comme ça en ayant juste fait mon coréen le matin, en ayant juste fait ma vidéo, mon script de vidéo, en ayant juste fait ma vidéo, en ayant juste travaillé sur ce à quoi j'ai travaillé, mais globalement en étant tout seul dans mon appartement et que j'arrive directement là-bas, je vais être tout froid. Donc il faut se chauffer socialement. C'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est un petit peu comme en musculation, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez pas arriver et commencer à soulever une barre de 100 kg. Même si vous êtes capable de soulever la barre de 100 kg, si vous arrivez, que vous êtes froid et que vous vous échauffez pas, vous êtes mort, vous allez vous exploser. C'est pareil au niveau social. Donc on va voir comment se chauffer socialement et moi je vous donnerai ma routine de chauffe sociale. Ensuite on verra le principe EFP qui va changer vos interactions et la façon dont les gens vous voient. Si aujourd'hui les gens ont tendance à vous dire ça va, t'as pas l'air d'aller, t'as l'air fatigué, t'es sûr que ça va, t'es sûr que tu te sens bien aujourd'hui, tout ce genre de choses extrêmement pénibles. En appliquant ce principe, ça va changer, les gens ne vous diront plus ça. On verra aussi ma méthode pour apprendre à résister à la pression sociale et progresser petit à petit dans cette discipline essentielle. Je résiste à la pression sociale, je résiste au jugement des autres, je résiste au regard des autres. Et on verra ensuite le principe de la connexion pour pouvoir rapidement créer du lien avec les gens. Donc voilà, donc je vous ai exposé les principales règles qu'on va voir. Donc ça c'est le module numéro 1 et ensuite dans le module numéro 2 sur chacune de ces règles qu'on va voir, chacun de ces principes qu'on va voir, je vous expliquerai, je vous donnerai des habitudes de comportement, à chaque fois une ou deux habitudes de comportement pour l'intégrer dans votre quotidien parce qu'encore une fois, c'est très bien de connaître la grammaire, c'est très bien de connaître la grammaire, mais si vous n'êtes pas capable ensuite de l'utiliser pour parler avec des gens, ça ne sert à rien. Module numéro 1, on apprend la grammaire. Module numéro 2, habitude de comportement pour l'intégrer. Donc après avoir suivi cette formation, vous allez surtout premièrement comprendre et vous allez voir que pendant la formation vous allez vous dire ok, mais ce truc là qui me pourrissait la vie, ce truc là où je comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça et je me disais mais pourquoi, maintenant je comprends. Et comme je vous le disais avant, déjà le fait de le comprendre, ça veut pas dire que on a réglé le problème, ça veut pas dire que c'est fini et que ça y est on ouvre le champagne, mais ça veut dire que ok, on sait ce qu'il faut faire maintenant, on sait sur quel chemin aller. C'est comme en musculation, je reprends cet exemple, mais en musculation, si vous êtes en train de faire de la musculation et que vous dites mais je progresse pas, je comprends pas pourquoi je progresse pas, ou vous voulez perdre du poids et que vous comprenez pas pourquoi vous perdez pas du poids, c'est frustrant, c'est énervant. À partir du moment où vous dites ok, mais je comprends que c'est parce que l'entraînement je le fais pas bien, ou que je dors pas assez, ou que je mange pas assez de protéines, que je comprends ça. Ça ne veut pas dire que directement mon problème il est réglé, mais ça veut dire que je comprends pourquoi et directement ça change les choses et directement je peux ensuite avancer. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette formation, vous allez comprendre pourquoi et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être des révélations pour vous, vous allez vous dire mais oui ok ça y est enfin ce truc là qui me pourrissait la vie depuis longtemps, maintenant je comprends et je sais quelles habitudes mettre en place pour avancer. Cette formation, c'est le raccourci pour se concentrer sur le vrai problème et arrêter de se dire mais pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec des Russes alors que je suis en Russie? Tout simplement parce que vous n'avez jamais appris le langage russe, vous n'avez jamais appris à parler russe. Là, c'est la même chose. Si aujourd'hui socialement, ça va pas, si aujourd'hui socialement vous n'arrivez pas à vous intégrer, si aujourd'hui socialement vous êtes en retrait, vous vous sentez rejeté par les autres, vous vous sentez jugé, que ça vous rend malheureux au quotidien, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste un mur d'incompréhension. Il y a un mur d'incompréhension. En cassant ce mur-là, vous allez pouvoir comprendre et ensuite une fois que vous aurez compris, vous allez pouvoir appliquer les solutions qui vont vous permettre d'aller au-delà de ça. Donc cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc en cliquant sur ce lien, vous arriverez sur une page qui va résumer le programme de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez directement à votre espace membre et donc vous pourrez visionner cette formation. Cette formation elle est au format vidéo, donc comme d'habitude, comme très souvent pour les formations maintenant, comme quasiment tout le temps, je décide sur mon iPad, donc c'est un tableau interactif et ça permet d'avoir une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que non seulement je parle, mais aussi il y a cette dimension que je trouve extrêmement agréable pour les formations où je peux vous montrer vraiment les concepts et je trouve personnellement que c'est plus adapté aux formations que juste quand on me voit comme ça.
Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Donc ces conditions spéciales, elles durent jusque dimanche. Donc ça dépend quand est-ce que vous regardez cette formation. De toute façon, en cliquant sur le premier lien dans la description, en arrivant sur la page de présentation, vous aurez jusque quand durent les formations spéciales, vous aurez le résumé complet du programme de la formation. Voilà, donc cette formation, elle s'adresse avant tout aux gens qui aujourd'hui ont l'impression d'être face à un mur. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être face à un mur au niveau des relations sociales, qui se disent « Ok, j'ai essayé des choses, mais voilà, j'ai pas l'impression que je progresse, j'ai pas l'impression d'avancer réellement, j'ai pas l'impression que voilà, j'ai pas l'impression qu'un jour je vais m'en sortir. » Et l'idée, c'est justement de vous donner ces principes qui vont vous permettre de comprendre les choses, qui vont vous permettre de dire encore une fois que c'est pas vous, c'est simplement le langage que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas le bon langage, alors c'est pas possible. Si vous arrivez en Russie et que vous parlez turc, voilà, ça ne va pas fonctionner. Personne ne va vous comprendre. Et c'est ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont mal à l'aise socialement, ils parlent juste pas le bon langage parce que leurs parents, souvent, très souvent, ça vient des parents, ne leur ont pas appris. Et donc ça amène de la frustration, de la frustration, de la frustration. Alors que souvent, et c'est dommage parce qu'il suffit juste de se concentrer sur le bon problème, comment je comprends le langage des dynamiques sociales et sortir aussi du côté c'est les autres ou c'est moi, de ce côté de rejeter la faute sur les autres. Soit, c'est souvent ça, c'est-à-dire que soit on se dit ok, mais c'est les autres sont méchants, les autres sont pas gentils, je comprends pas, je fais tout bien, etc. Ou alors se dire mais c'est moi, ça va pas avec moi, qu'est-ce qu'il y a avec moi, je suis pas fait pour ça, je comprends pas pourquoi c'est comme ça avec moi. Et en fait, il y a une chose qui est vraie dans ces deux cas, c'est le côté je comprends pas. Et là, avec cette formation, avec cette sorte de dictionnaire finalement des dynamiques sociales, cette formation dynamique sociale décryptée, vous allez comprendre. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Et à partir de ce moment-là, on se dit ok, ça y est, je comprends. Et je vous donnerai aussi, en plus du module 1 de la compréhension, je vous donnerai aussi les choses qui vont vous permettre d'appliquer ces nouveaux principes dans votre quotidien. Voilà, donc si vous en avez marre, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de vous retrousser les manches et de le faire, d'avancer au niveau de votre progression, au niveau des dynamiques sociales, de pouvoir avoir une vie sociale plus épanouie, de pouvoir sortir du rejet, de pouvoir sortir du fait d'être isolé, de pouvoir créer un cercle social, de pouvoir être plus intégré, de pouvoir aussi atteindre vos objectifs, cette formation va vous y aider. Alors, on commence dès maintenant avec le module numéro 1. On va voir les 12 règles qui vont vous permettre de comprendre les dynamiques sociales en profondeur. On se retrouve tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.